Monsieur Dubeau, à Trois-Rivières. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. En tout cas, moi, j'aurais plusieurs questions, c'est sûr, mais je pense qu'il faut me limiter à seulement une. Je suis très heureux que vous le disiez vous-même. Vous savez laquelle? Mais en tout cas, me considère pas opportuniste, mais chanceux de pouvoir poser une question dans le cadre d'un projet aussi titanesque là, au Canada puis au Québec. Mhm. Donc, ma question, c'est étant donné l'étude de Polytechnique qui dit que, en tout cas, les sols des basses terres du Saint-Laurent ne seraient pas faits pour la construction d'un pipeline aussi important. Je me demande quels sont les risques qui seraient associés à cette construction, étant donné aussi qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique et donc qu'en hiver, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait des gels et des gels. Donc, quels seraient les impacts de ça et aussi du fait qu'il y aurait aussi plus de précipitations d'un coup avec le réchauffement climatique aussi. Donc, les effets combinés, c'est quoi les risques? Donc, vous faites référence à des événements climatiques extrêmes? Oui, c'est ça, en gros. OK. Mais c'est quoi les risques si on intègre aussi tout ce qui est la portion des effets de l'environnement sur le pipeline? Donc, si on inclut non seulement les effets environnementaux liés au changement climatique, mais aussi des effets humains dans le projet. D'accord. Monsieur Bergeron. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'étude de Polytechnique a soulevé des enjeux très importants et je rappelle pour ceux qui étaient absents à la séance de l'autre soir que les données qui avaient été utilisées par Polytechnique dataient du printemps 2015. Alors, nous avons soumis le projet avec des données beaucoup plus complètes à la fin de l'année 2015 et je vous dirais que nous partageons l'ensemble des recommandations qui avaient été émises par Polytechnique. Et sur les cours d'eau principaux où il y avait identifié des risques potentiels, on traverse la très vaste majorité par forage directionnel horizontal. En ce qui concerne tous les aspects de précipitation, je pense qu'il y a eu une discussion l'autre soir là-dessus, à savoir est-ce qu'il y a des risques importants additionnels et je pense que les intervenants avaient conclu que ce n'était pas le cas. Maintenant, en ce qui concerne toute la question du gel et des gels, c'est une pratique là, de construire les pipelines à une profondeur de l'ordre de 0,9 mètres, comme on a expliqué plus tôt cette semaine au Québec. Il n'y a aucune problématique à cause des températures impliquées et les normes montrent aussi là, qu'il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Alors, Madame Grandbois. Alors, M. Dubeau, justement, M. Bergeron faisait référence aux séances de la semaine passée. Les deux thèmes, là, la question, dans le fond, de l'intégrité des pipelines, la question de l'impact potentiel des changements climatiques, ça a été discuté à deux sessions de la semaine passée, le 9 mars à 19h et le 10 mars à 13h. Donc, tout ça, c'est enregistré sur notre site. Vous pouvez donc les regarder. Et il y avait sur place M. Fouamba, qui était le directeur de l'étude qui a été faite par Polytechnique Montréal, qui a donc fait un certain nombre d'interventions. Et il y avait aussi M. François Anctil, qui est un spécialiste de l'Université Laval, puis qui touche particulièrement, qui est intervenu sur la question des changements climatiques. Donc, vous pourriez avoir un complément d'information. J'avais écouté cette séance-là aussi. Oui, ah bon, alors, tant mieux. Je trouvais que c'était pas assez exhaustif comme explication, étant donné que c'est récent quand même, les données qu'on a sur les effets du réchauffement, puis surtout à une échelle aussi détaillée. Justement, la Polytechnique, ce qu'il disait, c'est que les forages n'étaient pas assez une échelle fine, n'étaient pas assez précise pour dire c'est quoi les impacts vraiment sur un projet aussi grande envergure. Alors, merci, M. Dubeau, pour votre participation. Et nous terminons l'après-midi avec M.